De vote. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. La majorité sénatoriale nous propose d'opposer la question préalable et de ne pas discuter une nouvelle fois de ce texte si attendu. Nous sommes surpris et navrés que le débat démocratique atteigne une telle impasse. Pourtant, avec les États généraux de l'alimentation, le gouvernement avait placé haut la barre de nos espérances démocratiques. Cette grande consultation avait rencontré un vif succès et abouti à un riche vade-mecum de propositions ambitieuses. Malheureusement, dès le Conseil des ministres, le projet de loi décevait les espoirs. Malgré les tentatives de certains députés de la majorité, la première version de l'Assemblée nationale n'était guère plus à la hauteur des enjeux. Lors de l'examen au Sénat, nous avions trouvé un large compromis pour améliorer les mécanismes du titre 1, notamment pour lutter contre le chantage à la collecte ou définir un seuil de revente à perte. Le gouvernement, témoignant une nouvelle fois du peu de cas qu'il fait du travail parlementaire, n'a pas cherché à construire ce compromis. Ce refus nous conduit à cette impasse démocratique et pourrait nous inviter à voter en faveur de cette motion. Cependant, les débats au Sénat sur le titre 2 n'ont pas du tout été à la hauteur des enjeux. L'essentiel des minces avancées de l'Assemblée était balayé par la majorité sénatoriale. L'encadrement des pesticides, la transparence de l'étiquetage alimentaire, le plastique dans l'alimentation. Idem pour les mesures qui reconnaissent pourtant les spécificités de nos territoires. Reconnaissance des petites fermes, encadrement de l'appellation fromage fermier, semences paysannes. L'histoire est parfois cruelle. J'ai encore en tête les mots de notre rapporteur pour avis nous expliquant que, je cite, « le caractère cancérigène du glyphosate paraît improbable ». Le verdict historique du procès d'Owen Johnson face à Bayer-Monsanto s'inscrit en faux. Demain s'ouvrira en Isère le procès de la famille Grattalou contre cette même multinationale. Leur fils Théo est atteint de malformations congénitales transmises par sa mère qui manipulait du Roundup durant sa grossesse. Et je ne parle pas des nombreux agriculteurs. Combien de cas, combien de drames va-t-il falloir attendre pour dire stop? Comme pour le plomb, comme pour l'amiante, c'est une décision rapide et courageuse qui s'impose. Sortir en 3 ans de l'emprise de ce poison, ce n'était pourtant pas déraisonnable. Incompréhensible posture de la majorité qui refuse d'entendre les aspirations de la société. Plutôt que Monsanto, nous voulons des coquelicots. Cette question préalable est donc aussi l'occasion pour la majorité sénatoriale de ne pas rouvrir ce débat qu'elle n'assume pas et qui la gêne. Le gouvernement n'objectera pas sur ce point. Pour dénoncer le mépris démocratique du gouvernement, sans donner à la majorité sénatoriale la possibilité de se défausser de sa responsabilité, nous nous abstiendrons.